Et parmi les secteurs clés du développement, il y a bien sûr l'artisanat. Je vous le disais en titre, la 14e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. C'est du 28 octobre au 6 novembre prochain. Le directeur général du CIAO est notre invité. Bonsoir, M. Dramantou. Bonsoir, M. Emmanuel Ouedraogo. Alors, nous sommes à moins de 2 semaines de l'ouverture de cette 14e édition. Comment se prépare-t-on, en tout cas à 12 jours, disons, de cette échéance? Merci. À cette date du 16 octobre 2016, donc à 12 jours de ce grand événement international qu'organise le Burkina Faso à l'intention de l'ensemble des acteurs de l'artisanat, les préparatifs vont bon train. Il y a une série d'actions qui ont été entreprises depuis le début de l'année, sous le leadership du ministre en charge de l'artisanat. Nous avons approché l'ensemble des artisans qui étaient déjà inscrits en 2014, plus ceux-là qui souhaitaient s'inscrire, surtout au niveau du Burkina Faso, dans les autres pays africains, pour leur donner l'information qu'effectivement la nation burkinabé va organiser la 14e édition. Nous sommes allés aussi vers les acheteurs professionnels qui donnent plus de visibilité aux produits artisanaux hors du continent en les achetant au niveau de l'Afrique et en les exposant au niveau des 4 autres continents. Nous avons aussi approché la presse nationale et internationale au détour des conférences de presse que nous organisons, aussi bien à Ouaga qu'à Paris, pour expliquer à ces acteurs des médias que le Burkina Faso organisera le salon. Au niveau des infrastructures, il y a certaines qui sont totalement fin prêtes. Il y a d'autres, surtout liées à certaines questions pour permettre aux artisans d'être dans de bonnes conditions, notamment les rafraîchissements de certains bâtiments en peinture, la construction des stands où nous sommes autour de 80% de réalisation. Donc, pour être court, c'est que nous serons totalement prêts 5 jours avant l'événement. On vous prend au mot, Monsieur le Directeur Général. Quelles sont les principales innovations de cette édition? Beaucoup d'innovations, mais nous allons nous intéresser à 3 essentiellement, dont la première est celle relative à la disposition pour les 13 régions du Burkina Faso de stands gracieusement offerts par l'État burkinabé pour permettre aux artisans de ces régions de mettre en exergue les différentes potentialités en matière d'artisanat de notre pays, à l'intention de tous ceux qui viendront au salon. La deuxième, qui est aussi importante, est celle qui propose aux clients du salon d'autres possibilités pour acheter les billets sans être obligés de s'aligner au niveau des guichets pour l'achat des billets, parfois pour des raisons de monnaie qui prennent le temps. Donc, la solution a été trouvée avec un de nos partenaires par le système de mobile money, notamment Airtel Burkina, qui a accepté de proposer cette solution pour faciliter l'acquisition des tickets d'entrée au regard de l'évolution des TIC dans le monde. Il y a une troisième innovation qui est assez importante, c'est celle qui consiste à laisser l'artisan dans les pavillons et à venir avec l'information vers l'artisan. Nous avons prévu dans chaque pavillon d'exposition, notamment les 5 pavillons, des points d'information qui vont aider les artisans à ne plus être obligés de quitter leur stand pour arpenter les couloirs de l'administration à la recherche d'infos, mais qui seront sur leur stand et qui pourront avoir dans les pavillons directement les infos. Voilà, de façon synthétique, 3 innovations sur pratiquement 7 que nous avons voulu mettre en œuvre pour relancer le salon après une édition ratée de 2014. Alors, combien de stands il y aura en tout à cette édition et à ce jour, est-ce que tous les stands ont trouvé preneur? Oui, totalement affirmatif. 590 stands nous avons offert et nous avons trouvé des acquéreurs, notamment les artisans et certains partenaires qui accompagnent le CIAO. Il y en a d'autres qui en demandent et nous sommes un peu désolés de ne pas pouvoir satisfaire à cette demande du fait, de l'espace qui n'est pas extensible à souhait. 2, parce que nous sommes aussi limités par le nombre de stands possibles. Donc, 590 stands sont offerts et effectivement achetés par les artisans. Et nous pensons que la bête sera extrêmement belle. Et le Ghana, pays d'invité d'honneur? Oui, le Ghana est le pays invité d'honneur parce qu'il vient régulièrement aux éditions du salon avec des œuvres artisanales de haute facture, parce qu'aussi il a remporté plusieurs prix
de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Et enfin, parce que quand même c'est un pays avec lequel nous avons de très bonnes relations diplomatiques et nous sommes aussi liés par l'histoire et la géographie. Vous voyez que nous sommes pays voisins. Et puis les peuples Mossi et les peuples ghanéens, quand même, il y a l'histoire qui les lie. Alors, Monsieur le Directeur Général, on parle, si mes chiffres sont bons, de 3 000 participants, 300 000 visiteurs attendus, au moins 400 journalistes dans un contexte, on l'a vu, de menaces sécuritaires. Comment va-t-on assurer la sécurité de tous ces beaux mondes? Bien, elle sera très bien assurée à la satisfaction totale des participants qui viendront. Nous aurons 3 000 exposants qui vont occuper 590 stands. Nous aurons 250 acheteurs professionnels qui viendront des 5 continents. Nous aurons 300 000 visiteurs grand public avec 25 pays participants et 500 journalistes que nous souhaitons avoir, même si à la date d'aujourd'hui, nous avons enregistré 410. Donc, comment nous allons travailler à assurer cette sécurité? Ce n'est pas le CIAO ni le ministère en charge de l'artisanat seul. Il y a tout le peuple burkinabé qui s'est engagé dans cette question de sécurisation du territoire, à commencer par les plus hautes autorités, qui font l'effort pour assurer à la population, aux amis du Burkina, une sécurité assez intéressante. Ça, c'est au niveau macro. Mais au niveau micro, en ce qui concerne les CIAO, le ministre en charge de l'artisanat nous a instruit de faire en sorte que chaque porte d'entrée du salon soit pourvue d'une portique de sécurité qui puisse permettre de détecter les métaux dangereux que porteraient les clients du CIAO. Aussi, il y aura des magnétomètres qui faciliteront ce contrôle-là et un système généralisé de vidéosécurité qui va permettre qu'au niveau de chaque pavillon, à l'entrée tout comme à la sortie, il y aura une caméra et puis dans toute la cour, il y aura la possibilité de visualiser tout ce qui se passe dans la cour par les spécialistes des questions sécuritaires, notamment nos forces de défense et de sécurité. Ensuite, il y a que cette année, il n'y aura pas une porte d'entrée qui va servir en même temps d'entrée et de sortie. Seulement, nous aurons une grande porte d'entrée où nous pouvons la compartimenter en 6 blocs et puis des portes de sortie. Donc, il ne serait plus question que pendant que certains clients du CIAO rentrent, d'autres souhaitent ressortir. Nous allons éviter cela pour fluidifier le trafic à l'intérieur du site. Il faut aussi ajouter que les forces de défense et de sécurité se sont engagées fortement à accompagner cette activité nationale que le Burkina Faso a accepté organiser pour toute l'Afrique pour faire la promotion et le développement de l'artisanat. Alors pour finir, Monsieur le Directeur Général, cette édition, il faut donc repartir d'un bon pied après le rendez-vous manqué, on l'a dit, de 2014. À ce jour, est-ce qu'on peut savoir quel est le budget de l'édition et est-ce qu'il est bouclé? Oui, il s'agit là d'une édition de renouveau parce que pour la première fois, le Burkina Faso n'a pas pu organiser l'édition en 2014 pour une raison assez importante, la question de santé publique due à la menace de la maladie à virus Ebola dans l'Afrique de l'Ouest, bien que notre pays ait eu la chance d'être épargné. Et cette année, nous avons un budget estimatif de 600 millions de francs CFA. Et l'État burkinabé a fait un effort extrêmement élevé pour octroyer 442 millions. Et ça, c'est extraordinaire, malgré le contexte financier pas facile au regard des priorités. Et nous avons aussi le soutien ferme de certains partenaires traditionnels du salon qui ont accepté d'apporter 62 millions. Il reste un gap, c'est évident. Nous travaillons à le combler et nous pensons fortement que nous allons le combler avec l'appui de certains partenaires qui n'ont pas encore réagi. Et je pense qu'au-delà de l'aspect financier, il y a qu'une équipe bien mobilisée, constituée de l'ensemble des cadres de nos administrations et d'autres personnes ressources qui se sont engagées à faire de cette édition véritablement une édition de succès pour repositionner les salons au niveau des salons internationaux. Merci, Monsieur le Directeur Général, d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie pour avoir donné l'opportunité à l'artisanat africain, n'est-ce pas, de s'exprimer pour inviter
l'ensemble des artisans et les publics burkinabés à venir participer à ce salon qui, je le répète, se tient du 28 octobre au 6 novembre 2016 sous le thème artisanat africain, entrepreneuriat féminin et protection sociale. Je vous remercie. Merci. On aura d'autres occasions de revenir sur ce salon. Voilà, mesdames et messieurs, l'invité de ce journal était donc M. Draman Tou, directeur général du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou.